Oh yao les otaku, ici le phénix des mangas. Aujourd'hui la critique portera sur la série Mahuka Kukuno Retuzei, ou plus connue sous le nom The Irregular at Magic High School. Cette œuvre de Satu Chiba, piètre apprenti magicien, contrairement à sa petite sœur Miyuki, qui elle excelle dans le domaine. L'arrivée de ces deux protagonistes bouleverse le calme paisible qui régnait alors jusque-là au sein de l'institut. Alors, au niveau du scénario, dans l'ensemble, je l'ai trouvé moyen et assez complexe. Déjà, ils ont découpé la série en 3 arts distincts qui sont l'admission, la bataille des 9 écoles et trouble à Yokohama. À première vue, ce découpage semble pas être une mauvaise chose et pourtant. Mais parlons du premier art. Le début de la série était juste parfait, le suspense est déjà bien présent. Pour moi, cet art est très essentiel car elle présente les différents personnages qu'on verra tout au long de la série. Une fois cette partie faite, le scénario prend une tournure assez intéressante avec l'apparition d'une faction aux méthodes assez rudes. Vous l'aurez compris, j'ai tout bonnement bien apprécié cet art car j'ai vraiment senti le scénario monter en puissance au fil des épisodes. Ce qui nous amène au second art, la bataille des 9 écoles. Alors là, je ne vais pas passer par 4 chemins, cet art est une vraie purge. Et pourtant, je me suis dit un tournoi façon Fairy Tail. Il y aura forcément de la magie, des combats rebondissements, du suspense, bref, du lourd. Eh ben non. Tout l'intérêt, le suspense de l'intrigue de l'art 1 s'est complètement dissipé. Très honnêtement, cet art n'apporte pas grand chose à mon sens. Alors oui, certains combats étaient bien. Pour tout vous dire, je n'en ai trouvé qu'un seul. De plus, ils ont rajouté des histoires de romance à droite à gauche qui à mon sens ne sert à rien. À la place de cet art, j'aurais préféré avoir un art retraçant le pourquoi du comment qui entraîne notre cher Tatsuya Shiba et sa Nissan Miyuki au sein de l'établissement et leurs intentions réelles. J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique et intéressant. Mais l'arrivée du dernier art m'a redonné le sourire pour continuer cette série. En effet, la série remonte nettement en intensité. Le suspense est à nouveau présent et on voit davantage de scènes spectaculaires avec de grandes révélations. Vous l'aurez compris, l'art 1 est plutôt intéressant à suivre avec un bon suspense qui s'évapore dans le second art pour réapparaître dans le dernier. Autre point concernant l'ensemble de la série qui pour moi devrait être positif mais en est devenu un élément négatif. Je veux bien sûr parler de l'univers de la magie ou technologie que traite l'œuvre. En règle générale, dans ce genre de série, j'aime bien qu'on m'explique les procédés utilisés pour telle machine ou magie. C'est censé apporter un plus à la série, mais le souci c'est que les informations et les explications étaient trop souvent brouillons, voire par moments incompréhensibles. Du coup, ça surcharge la série d'éléments superflus et inutiles qui se traduit en un effet néfaste. Parlons maintenant des personnages et commençons tout de suite par nos héros principaux que sont Tatsuya Chiba et sa Nissan Miyuki. Mais qu'est-ce que c'est que cette relation ambiguë entre eux ? Je rappelle juste qu'ils sont frères et sœurs. Ok, je peux comprendre qu'on s'apprécie entre fratries, mais ici c'est limite incestueux pour les yeux. Concernant les autres personnages, ils sont tous appréciables, mais pas assez développés à mon sens. D'autant plus que la plupart d'entre eux ont de grands rôles à jouer. Bref, pour la fin de la série, je suis quand même resté sur ma faim, car pas mal d'éléments ne nous ont pas été expliqués. Ici, je lui mets la note de 4 sur 10. Niveau graphisme, là c'est du haut niveau. L'univers est assez dense et on s'imprègne facilement des décors futuristes de la série. D'ailleurs, je trouve un peu similaire à la série Guilty Crown. Niveau combat, c'est également assez fluide et bien fait. Je vous laisse voir cet aperçu. Ici, je lui mets la note de 5 sur 5.
Au niveau de la bande son, c'est plutôt réussi. Le premier opening était déjà bien fait, mais le second est juste magnifique. À vous d'en juger sur ces petits extraits. Pour les endings, là aussi, ils sont excellents. Petit aperçu des deux endings. Pour les OST, ils sont bien mais sans plus. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 3,5 sur 5. Avec une note de 4 sur 10 au scénario, 5 sur 5 au caractère design et 3,5 sur 5 à la bande son, l'anime Mahuka Kukuno Retuzei obtient une note convenable de 12,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur cette série si vous l'avez vue ou si vous comptez le voir ou pas. Sur ce, à la prochaine pour des nouvelles aventures.